Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, les forces de défense et de sécurité poursuivent avec efficacité leurs efforts de sécurisation et de lutte contre les réseaux criminels dans l'ouest du pays. À l'issue des opérations menées durant le week-end dernier autour des marchés hebdomadaires, une unité déployée dans la localité d'Alambari a engagé une action ayant conduit à la neutralisation de 2 éléments terroristes et à l'interpellation de 13 individus suspectés de complicité ou d'activité en lien avec des groupes armés. Au cours de cette intervention, 7 téléphones portables ont été saisis, ainsi qu'une somme de 466 500 francs CFA potentiellement destinée au financement d'activités illicites. Dans la même période, des détachements des forces de défense et de sécurité en patrouille dans les secteurs ouest de Ouro-Guélayo et Terra ont détecté 2 engins explosifs improvisés. Grâce à l'intervention rapide des démineurs, ces dispositifs ont été désamorcés avec succès. Par ailleurs, sur la base de renseignements précis, une opération ciblée a été conduite le lundi 19 mai 2025 dans la localité de Kardjabou. L'objectif était une habitation identifiée comme point de stockage lié à des activités terroristes. Bien que le domicile fût vide à l'arrivée des forces, la fouille méthodique a permis la saisie d'un important lot de matériel servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Ont notamment été découverts 4 bouteilles de gaz de 36 kg, une grande quantité de clous, de l'engrais, des batteries de puissance, ainsi que plusieurs bidons utilisés comme réservoirs pour explosifs artisanaux. Tous ces éléments ont été placés sous scellé et les investigations se poursuivent afin d'identifier et d'interpeller les auteurs impliqués. Le lendemain, mardi 20 mai, dans les environs du village de Saya, une patrouille a intercepté 2 véhicules impliqués dans un trafic illégal de carburant à destination des groupes armés opérant dans la zone de Samira. Les engins avaient été frauduleusement modifiés par l'ajout de réservoirs supplémentaires dans le but de transporter clandestinement de grandes quantités de carburant. L'opération s'est soldée par l'arrestation des 2 conducteurs qui ont été immédiatement remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Celle-ci visera à établir leur connexion et à démanteler le réseau logistique en lien avec les groupes terroristes. Sur l'autre rive du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mohou, le lundi 19 mai 2025, au cours d'une mission de sécurisation du marché d'Ayoru, les forces de sécurité chargées de sécuriser le site ont appréhendé 8 individus impliqués dans des activités de vol et de recel d'animaux dérobés. Les suspects ont été remis à la cellule antiterroriste pour exploitation et suite à donner conformément aux procédures en vigueur. Dans la région de Dosso, au sein de l'opération Damissa, en ce début de semaine, les forces de défense et de sécurité ont enregistré plusieurs succès dans la lutte contre les réseaux criminels actifs dans la région. Lors d'une mission de patrouille dans la zone de Zonkotobanda, située à environ 4 km au sud de Loga, un détachement a intercepté un individu suspect circulant à moto. Une fouille minutieuse a permis de découvrir une importante cargaison de plus de 500 000 comprimés de substances nocives soigneusement dissimulés dans l'engin. Le suspect ainsi que la moto et l'ensemble du chargement ont été immédiatement remis aux services compétents pour enquête approfondie et poursuite judiciaire conformément à la réglementation en vigueur. Dans la même zone, une autre unité a intercepté 2 motocyclettes transportant au total 19 bidons de carburant de 25 litres chacun. Pris de panique à la vue des forces de sécurité, les trafiquants ont abandonné leurs motos et pris la fuite. Le carburant, destiné à l'approvisionnement logistique de groupes armés criminels, a été saisi et confié aux autorités compétentes pour traitement dans le cadre des procédures légales en matière de lutte contre la contrebande et le terrorisme. Parallèlement, au marché hebdomadaire de Djundju, les forces ont mis la main sur un individu soupçonné de fournir une assistance logistique aux groupes armés. Au moment de son interpellation, il était en possession d'une forte somme d'argent, de batteries de recharge, d'outils mécaniques et d'équipements servant à la maintenance de motocyclettes, moyens de transport privilégiés par les groupes hostiles. L'exploitation de son téléphone portable a révélé de nombreuses communications avec des éléments armés
confirmant son implication directe dans des activités de soutien au mouvement terroriste. Enfin, 2 autres complices actifs ont été appréhendés dans les localités de Sukukutan et d'Ogonkria. Leur mission principale consistait à faciliter l'acheminement de ressources matérielles aux groupes armés opérant dans la région. Ces individus ont été remis aux services spécialisés pour les besoins de l'enquête et l'engagement de poursuites judiciaires. Au sein de l'opération Chara, conduite dans la région de Tawa, le lundi 19 mai 2025, aux abords de Badegishiri, une unité en mission d'escorte a intercepté un véhicule de type Hiace transportant 161 bidons d'essence de 25 litres, soit un total de 4025 litres. Les contrevenants ayant pris la fuite en abandonnant le véhicule et sa cargaison, la saisie a été immédiatement remise aux services compétents pour traitement conformément aux procédures en vigueur. Chers compatriotes, le Niger fait aujourd'hui l'objet d'une entreprise malveillante orchestrée depuis l'extérieur avec la complicité d'acteurs africains instrumentalisés. Cette manœuvre, téléguidée par des puissances étrangères hostiles à notre choix d'émancipation, s'inscrit dans une stratégie globale visant à affaiblir notre souveraineté, à fracturer l'élan d'unité de l'Alliance des États du Sahel et à délégitimer les trajectoires politiques endogènes que nous avons courageusement empruntées. Depuis plusieurs semaines, une vague croissante de désinformation se déploie sur les réseaux sociaux et certains médias. Par des récits biaisés, des contenus falsifiés et des mises en scène soigneusement montées, des groupes d'influence cherchent à faire croire que notre pays est livré à lui-même, que les autorités demeurent passives face aux défis ou encore que notre engagement collectif vacille. Il ne s'agit nullement d'expressions spontanées de citoyens inquiets, mais bien d'attaques coordonnées visant à manipuler l'opinion et à altérer la perception de la réalité. Des sources fiables confirment que cette opération ne fait que commencer. Elle prévoit dans les jours à venir la prolifération de contenus mensongers, faux experts mis en scène sur des tableaux étrangers, témoignages inventés, vidéos détournées, récits anxiogènes présentés comme des faits avérés. Le tout dans l'objectif assumé de semer la confusion, de délier le pacte de confiance entre l'État et ses citoyens et de provoquer une rupture dans l'harmonie régionale entre peuples alliés. Mais ces stratagèmes ne sauraient prospérer dans un espace où les consciences sont éveillées. Le peuple nigérien, mu par une conscience patriotique affirmée et une solide culture de résistance, saura déjouer ces tentatives d'intrusion mentale. Plus que jamais, notre vigilance collective doit être mobilisée. Chaque message douteux, chaque discours porteur de division, chaque vérité alternative qui circule doit être analysé avec discernement. L'État, conscient des enjeux, a engagé les moyens nécessaires pour identifier, neutraliser et répondre à ces agressions d'un nouveau genre. La bataille informationnelle est désormais une réalité du monde contemporain. Elle ne se gagne ni par la censure, ni par la peur, mais par la vérité, la transparence et le renforcement du lien entre l'institution et le citoyen. Ceux qui mènent ces opérations n'ont pas compris que notre engagement pour la souveraineté est irréversible. Incapables de nous atteindre militairement ou diplomatiquement, ils s'essayent à la ruse médiatique. Mais l'histoire nous enseigne que les peuples qui résistent ne plient pas sous les assauts du mensonge. Et le Niger, tout comme ses alliés du Burkina Faso et du Mali, en est l'illustration vivante. Dans cette épreuve invisible mais bien réelle, nous appelons chaque citoyen à se faire gardien de la vérité, à rejeter les sources anonymes, à privilégier les canaux d'information institutionnels et à demeurer unis face aux tentatives d'intoxication. Car c'est dans l'unité, la lucidité et l'intégrité que se construit la victoire durable. Le Niger avance avec courage et dignité. Aucun écran de fumée, aucun discours fabriqué, aucun marionnettiste de l'étranger ne pourra détourner notre peuple de son destin souverain. Faudrait-il encore rappeler que la poursuite et l'atteinte de notre objectif commun, à savoir l'anéantissement de toute force du mal, exige la participation de chacun de nous. N'hésitez pas à mettre dans la mesure du possible à la disposition des FDS des renseignements utiles et fiables. Ainsi, vous contribuerez assurément à améliorer la situation sécuritaire dans tout le pays.
nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.